Bonjour, je m'appelle Gilles Ouard, je suis le président du GDSA, le GDSA étant le groupement de défense et de sauvegarde apicole. Je suis apiculteur amateur depuis une vingtaine d'années. Nous sommes ici pour promouvoir l'abeille et l'insecte pollinisateur. Notre but est de faire marcher une petite association d'une 60aine d'adhérents. C'est un sirop mélangé avec de l'eau. C'est un stimulant pour faire pondre la reine avant l'hivernage. On est sur un rucher école appartenant à la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville. Moi j'en suis le président et ici nous avons une bonne dizaine de ruches et ruchettes. Là c'est une ruche qu'on appelle une ruche d'élevage. Au printemps quand le temps se met au beau, généralement les abeilles et les reines surtout vont se mettre à pondre. Il faut savoir qu'une reine va mettre 16 jours à naître. Elle sera nourrie, elle sera élevée entièrement à la gelée royale. Là nous avons aussi des petites nucléis, c'est des toutes petites ruches dans lesquelles on a mis quelques abeilles et on a dans nos élevages de reines, quand on a des naissances, on les met avec les abeilles de façon à faire des prochains essaims issus de l'élevage de reines. Donc l'élevage de reines, ça consiste à prendre des œufs dans une ruche et de les faire élever par une ruche qu'on dit orpheline dans laquelle on a retiré la reine. Et les abeilles vont se mettre à fabriquer elles-mêmes les futures reines. Donc là, nous sommes toujours pareil, hein, le nourrissement. Toutes les ruches vont être nourries de la même façon jusqu'aux premières gelées. Ou aux premières gelées, là, nous mettrons du candy. Le candy, c'est une pâte sucrée qu'elles mangeront pendant l'hiver. Donc là nous arrivons, on appelle ça la mise à l'hivernage. Hein. Nous avons passé donc toute notre saison apicole. Là nous arrivons pour passer l'hiver tout bêtement. On aura démarré au printemps pour faire une visite de printemps qui se passe au mois d'avril. Les nouvelles reines, la première qui va naître, aura l'obligation de tuer toutes les autres. Et la reine mère, elle qui a compris que la reine était née, va s'envoler avec la moitié de la ruche de l'essaim pour aller vivre ailleurs, pour retrouver un autre endroit. Donc cet essaim-là, si on est là, on essaye de le récupérer. Il faut savoir que l'essaim ne va pas s'en aller d'un seul coup au loin. Il va souvent se poser une petite 50aine de mètres à côté de sa ruche mère. Et le lendemain, au beau temps, là, ils décideront au soleil, ils décideront de s'en aller complètement. Donc le chalet nous a été fabriqué justement par la MJC de Duclair, qui est une association avec des gens en réinsertion. Donc ils sont venus pour nous fabriquer ce beau chalet. Ce chalet a été financé par une partie par notre député Christophe Bouillon, et par une autre partie par la mairie de Saint-Pierre-de-Varengeville. Un des problèmes qu'on a, c'est justement de pouvoir nourrir ces abeilles dans la nature, parce que ici, par exemple, on a encore un petit peu de chance d'avoir des forêts, mais malheureusement, souvent, nous sommes dans des plaines de monoculture, dans lesquelles il n'y a que du colza et un petit peu à l'occasion de pois ou de fèves qui sont appréciés par les abeilles. Le problème, c'est qu'après avoir eu du colza, souvent l'abeille n'a plus grand chose à manger. Le manque de haies fait qu'on n'a pas l'aubépine, on n'a pas le prunelier, on n'a pas un tas d'arbres qui leur servent à se nourrir. Nous avons le problème, c'est d'avoir des abeilles qui sont importées d'autres pays d'Europe ou même des hybrides qui font que le croisement de ces abeilles-là avec les nôtres
nous font tout simplement disparaître l'abeille noire. Donc après avoir écouté tous les géotrouve-tout qui n'ont pas toujours trouvé ce qu'il fallait pour attraper le frelon asiatique, nous avons notre arme ultime pour le frelon asiatique, c'est la raquette de tennis. On peut en tuer une vingtaine sur une petite heure avec notre raquette, ce qui fait déjà du bon travail. L'apiculture est quand même un hobby qui prend du temps. L'apiculture, c'est quand même un investissement financier. On apprend beaucoup justement par observation. Il faut quand même avoir au moins 1 à 2 ruches pour démarrer, évidemment, être équipé et avoir du matériel. Ce qui est intéressant, c'est d'adhérer justement au GDSA, qui se fait sur des coupons tout bêtes. Hein. Nous sommes sur Internet, nous sommes sur le blog de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville. Et il faut savoir que pour éviter des gros investissements, le GDSA, l'association, prête le matériel d'extraction et aide automatiquement tous ces nouveaux adhérents à passer les premiers hivers sous forme d'un parrainage. Donc il faut savoir que l'apiculture, la formation consiste à faire une petite dizaine de séances dans lesquelles il y aura une théorie pour apprendre le monde de la ruche, et après il y aura aussi la pratique qui fait qu'on amène les gens sur le site de l'école de façon à voir s'ils ont peur ou pas de l'abeille. Il faut savoir quand même que l'abeille est un insecte évidemment qui pique, comme tout le monde le sait, mais qui peut aussi occasionner de sévères problèmes de santé aux gens. Il faut savoir que dans un rucher, quand on ouvre, c'est vraiment bruyant. Et ça peut impressionner les gens au point de les faire fuir. Donc nous avons de temps en temps, même avec des enfants qui ne peuvent pas s'approcher, que nous prenons et que nous sommes obligés d'emmener ailleurs de façon à ne pas les traumatiser vraiment. C'est quand même quelque chose d'assez important, assez impressionnant le bruit.